On va faire un petit test par applaudissement. Y a-t-il des hommes troncs dans la salle? Je vais pas te demander, je vais en pogner un pour vrai, il va être fâché noir, il va me dire « Ah, j'aime pas ton humour! Chaque mon camp de site! » Comment? Il y a des marches. Oh, ben, je trouve que c'est un pas pire début. Tu sais, j'hésitais à commencer par le classique. Bonsoir, est-ce que ça va bien? Oui! Oh, j'ai rien entendu! Oh, fuck off! Non, sérieux, y a-t-il quelqu'un dans la place qui est assez mongol pour réaliser que ça va soudainement mieux dans sa vie parce que j'y demande une deuxième fois? Non, je dis, hey, bonsoir, ça va bien? Non, maman est morte en fin de semaine. J'ai rien entendu, est-ce que ça va bien? Tu fais penser, j'ai un héritage, ouais! Non, là, moi, je pose la question, genre, est-ce que ça va bien? Ça doit être une des questions qui engendre le plus de réponses hypocrites ever. Moi, personnellement, si quelqu'un me demande si ça va bien puis je vais pas bien, c'est là que j'essaie d'avoir l'air le plus convaincant. Puis des fois, j'exagère. L'autre jour, par exemple, il y a une fille qui fait longtemps que j'ai pas vu, elle me dit « Hey, salut Emile, comment ça va? » Je réponds mieux que toi! Depuis ce temps-là, on couche ensemble. Ah, trouve que je suis un gars positif. Non, mais c'est vrai, moi, si tu me demandes si je vois le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est clair, je te réponds d'emblée, ben ça dépend, je suis à moitié sous ou à moitié sobre. T'as une petite boutade qui mérite réflexion. J'en fais une, soyez attentifs, ça va aller vite. C'est l'histoire d'un lépreux qui fait de l'Alzheimer et qui se dit, c'est ainsi, je vais faire des bouts. Moi, ce que j'aime avec ce genre de blague-là, c'est que ça prend 3-4 secondes aux gens avant de la comprendre, puis pendant ce temps-là, je meurs en dedans. Ah, mais c'est vrai, c'est malaisant. Parlant de malaise, l'autre jour, il m'est arrivé de quoi? Je reviens d'un party, je suis sous, j'ai une bière à la main, je marche dans la rue avec une bière à la main, j'ai pas le droit. Là, je m'arrête dans un parc pour pisser. Puis il y a un policier qui m'accoste, il me dit « Hey, range-moi ça! » Là, je savais pas trop pourquoi il parlait, fait que j'ai dit « Ben, prends-la. » Il parlait pas de l'alcool. Ah, ça n'a pas été long, j'ai secoué ma bière, j'ai remonté mes culottes, tu sais. Puis, alors, au début, je me dis, j'en parle dessus, tu sais, ça va-tu nuire à ma carrière? Après réflexion, je me suis dit, inviter un policier à toucher sa graine dans un parc. Ça n'a jamais empêché personne de faire la scène. Parlant de scène, faut que je fasse un coming out, ok? Ça, c'est vraiment, c'est honteux. J'aime la lutte. Non, mais j'en suis pas fier, ok? Moi, j'ai une blonde, elle a 2 bacs en littérature. On s'entend-tu que je veux pas qu'elle sache que j'écoute la lutte? Fait que quand j'écoute ça, c'est tout seul, chez nous, sur Internet. L'autre jour, ma blonde, elle arrive à l'improviste dans l'appartement. Si elle ouvre la porte, moi, je me dépêche à faire la fête. Qu'est-ce que tu fais, là? De la porn, est-ce que je veux que tu fais de la porn, Chris? Tu veux pas que ta blonde sache que j'écoute la lutte, non? J'ai même laissé une fenêtre ouverte de gay porn pour être sûr qu'elle me croit. Enfin, on n'est plus ensemble. Pas mal de ça, ouais, c'est ça, c'est un de mes gros défauts de perdre mon temps sur Internet. Mais mon plus gros défaut, c'est que je suis opportuniste. Il y a tout le monde qui vont me dire, ouais, mais c'est une qualité, pas rendu là. J'ai pensé à ça, là. Mettons, je travaillerais dans une morgue, puis j'aurais un collègue nécrophile, je le dénoncerais pas. Je deviendrais proxénète. Rendu là, c'est profitant, mais. C'est quand même une des seules fois où le proxénétisme est un crime sans victime. Parlant de maladie mentale, là, je sais que je passe du coq à l'âne, je suis un peu comme un zoophile, tu sais. Puis, non, mais la maladie mentale, je trouve ça intéressant parce que moi, je travaille dans un resto-pub ces temps-ci, puis c'est toujours mort à ma job. L'autre fois, j'ai un client qui rentre, il me dit, je vais te prendre 2 pintes. Je dis, je vais t'en donner une, je vais te donner l'autre après. Il dit, non, je vais te prendre 2 pintes. Puis la raison, c'est que le gars, il alterne de gorgée d'une pinte à l'autre, OK? C'est qu'en bout de ligne, j'ai remarqué ce qu'il fait. Pendant une demi-heure, il parle tout seul. Il vient prendre une bière avec son ami imaginaire et il parle tout seul. La première fois que je l'ai eu, je savais pas trop comment gérer avec ça. Surtout à la fin, tu vas voir le gars, je dis, bah, ça va être 1 ou 2 factures. Finalement, il a pris une, c'est un gentleman, il paye pour les 2. Et, non, je me suis rendu compte que c'est vraiment contagieux, les gens qui parlent tout seuls. La preuve, depuis ce temps-là, chaque fois que ce gars-là rentre dans mon resto, je me retourne, je me dis, c'est une malade mentale! À qui je dis ça? Je suis tout seul dans la place! Non, c'est ça, la santé mentale, c'est important, mais santé physique aussi. Tu te rends compte, moi, j'ai 32 ans. Dans 8 ans, il faut que je fasse un test de la prostate. Fait que j'ai déjà commencé à me magasiner un médecin de famille. Idéalement, je me cherche un qui a des petits doigts. Non, mais on s'entend. Idéalement, un asiatique, un pianiste ou Peter McLeod. Non, mais juste sa petite main, là, sinon il n'y a pas de sens. Non, mais c'est vrai, c'est important ça quand même. Il y a des métiers qui sont importants dans la vie, il y en a d'autres qui le sont moins. Y a-t-il monde qui savent c'est quoi un ufologue?
Chris, genre j'ai posé la question. Hein. Non, sérieux, si t'as des questions, à un moment donné, genre, pose-les. Pour moi, des questions, c'est comme des rideaux de douche. Faut que tu les poses, sinon ça te sert à rien. Non, fait que c'est ça. Un ufologue, ça se trouve être un spécialiste des ovnis. What the fuck, un spécialiste des ovnis? Je disais, ovni, c'est un objet volant non identifié. Enlève le volant, là. Le gars, ça reste un spécialiste d'affaires qu'il n'a pas identifié. C'est une autre façon de me dire, tu vas au cégep. L'autre affaire que je comprends pas dans la vie, les noms composés, il en parlait tantôt, tu sais. C'est quoi la nouvelle mode de donner des noms composés à coucher dehors, comme Kevin Kyle, Carl Yann, ou je sais pas moi, Jean-Félix, tu sais? Non, mais c'est vrai! Ça, c'est des parents qui savaient pas se mettre d'accord, puis ont décidé de faire un mix avec les deux noms. Mais où c'est que ça va arrêter? À un moment donné, d'après moi, tu vas avoir un homme, fan d'Anna Kournikova, va rencontrer une femme, fan de Luce Dufault, pour faire un enfant, vont mixer les noms, puis la seule victime de ça va être la pauvre petite Anna Luce. Oh man! Vas-tu se faire écœurer au primaire, Anna? On a-tu l'impression que ces deux autres mots qui sont mixés ensemble? Non, mais... Ah, puis on s'en fait, elle. Je veux dire, elle vient ici, je veux dire, elle fait pas des jokes d'instinct, elle se frotte sur le poteau, je veux dire. Elle a déjà un nom de danseuse, je veux dire, elle se fait engager à Broussailles, tu l'appelleras pas Éléonore, là. Puis, une autre affaire que je comprends pas, qui m'a fasciné. OK, l'autre jour, j'arrive dans un bar, OK? Puis, je vous jure, vous ferez le même test que moi. Je spot le gars qui a la montre la plus bling-bling du bar. Tu sais, montre en or, aiguille en argent, Rolex à 4000$. Je vois le gars, je dis, dude, t'as-tu l'air? Je vous jure, il a checké sur son iPhone! Oh, si que j'étais au Dagobert. Petite question là, par applaudissement dans la salle, y a-tu des filles qui rêvent d'avoir un enfant avec un douchebag? Ça applaudit moins que les hommes troncs, hostie. Non, ouais. Sérieux, les filles, vous savez pas ce que vous voulez dans la vie. Je veux dire, un douchebag, c'est un gars qui s'entraîne. C'est un gars qui s'entraîne avec son bro. Je veux dire, qui est mieux placé pour t'accompagner lors d'un accouchement qu'un gars qui est habitué d'assister quelqu'un en criant